Passons à la parole de Dieu. Ça marche ? Et puis j'ai vu que vous étiez bouillants ce matin. Et ça va crescendo de culte en culte. Et que la lampe que vous êtes, que vous représentez, est bien allumée, bien chaude. Amen. C'est important que vous puissiez chanter « Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi » le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. À chaque fois où vous vous levez, où Dieu vous donne le souffle de vie, il vous donne cette grâce de vivre une journée de plus, que vous puissiez être remplis et être raccordés chaque jour. Non pas par intermittence, mais chaque jour. Amen. Alors on va se plonger dans un texte, on va le lire et puis après on va le décortiquer ensemble. C'est dans Zacharie chapitre 4, c'est une prophétie et c'est le texte de base du groupe de louanges et du coup de la méditation. Si vous avez vos Bibles, on ouvre ensemble dans Zacharie 4 et il y en a qui peuvent suivre sur les écrans. Si vous avez quelqu'un à côté, vous pouvez partager la lecture. À partir du verset 1er, nous allons prendre « L'ange qui parlait avec moi revint. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier, tout d'or, surmonté d'un vase, donc d'un réservoir, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je répondis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, c'est le temple, la reconstruction du temple, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de construction dans la main de Zorobabel. Ces 7 lampes sur le chandelier sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ? Je repris une seconde fois la parole et je lui dis, mais que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or ? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ? Je répondis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Voilà, c'était important de lire l'ensemble du passage, le contexte de cette parole donnée à Zorobabel et qui est le fil conducteur de ce week-end. Et j'espère encore après, est-ce que votre lampe, est-ce que votre vie est véritablement bien raccordée continuellement comme ce conduit qui va du réservoir d'huile jusqu'à la lampe pour qu'elle soit allumée. Sans huile dans la lampe, il ne peut pas y avoir de feu, il ne peut pas y avoir de lumière. Et nous allons voir tirer un petit peu ces images des ténèbres, de la lumière, de ce que l'on peut voir, de ce que l'on ne peut pas voir quand on est dans les ténèbres. Et j'aimerais aborder en premier lieu, un premier point, la montagne qui amène la nuit du découragement. Zorobabel, il a une parole, mais il est dit « Qui es-tu, grande montagne ?» Grande montagne, ça veut dire qu'il y a une montagne qui se dresse contre lui. Et je crois que, il me semble en tout cas, moi oui, peut-être pas vous, mais je crois qu'on a tous à faire face à des montagnes de différents types. Montagne de la maladie, montagne du nombre, montagne du défi financier, montagne du harcèlement, montagne de l'impossibilité, montagne de la tentation. Tant et tant de montagnes qui nous semblent impossibles à franchir quand on retourne dans la vallée pendant la semaine, alors que nous avons été peut-être justement en haut de la montagne à célébrer le Seigneur. Il y en a qui, cette montagne parfois peut quelque part être une ombre qui tombe sur nos vies et qui nous paraît impossible à franchir. Certaines ont besoin d'être escaladées, d'autres ont besoin d'être aplanies, comme dans ce texte ici. D'autres encore ont besoin d'être déplacées. Que faites-vous alors quand la montagne arrive devant vous ? Peut-être que vous essayez de justement mettre en place de la force, de la puissance, de dire au nom de Jésus, par la foi, cette montagne se déplace et puis elle reste là.
On a l'impression que c'est elle qui a la victoire. Et on est déçu parce qu'on se dit, mais Jésus, t'as pas dit que si on avait la foi comme un grain de moutarde tout petit, on pouvait rien qu'avec ça déplacer les montagnes? Il y a un problème. Ce dont nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit pour nous dire ce que nous devons faire, comment nous devons aborder cette montagne. Parce que justement, il y en a qui doivent être déplacés, d'autres aplanis, d'autres à franchir, à escalader. Si une montagne est là, et désolé de vous le dire, mais je pense que ça fait partie justement de notre apprentissage, si les montagnes sont là, que ce soit personnellement dans notre vie, que ce soit collectivement en église, quand il y a des difficultés qui se présentent, il ne faut pas forcément tout de suite refouler les choses. Parce que Dieu les permet, les montagnes. Dieu permet qu'il y ait des choses qui se... Même si parfois elles viennent de l'ennemi pour nous assaillir, mais si elles sont là, Dieu a permis, comme pour Job. Dieu a permis. Et cela veut dire que nous avons besoin d'apprendre quelque chose, de recevoir une révélation de la part de Dieu. Une révélation même de qui est Dieu. Une nouvelle révélation. Si vous parcourez l'ensemble de la Bible, vous verrez que beaucoup d'hommes de Dieu ont eu rapport avec la montagne. Prenez par exemple Moïse. Il a été invité par Dieu à monter sur la montagne et recevoir les tables de la loi, à connaître la gloire de Dieu, une révélation de Dieu particulière. Quelle révélation tu vas recevoir dans la montagne qui est la tienne aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Demande-lui. Demande-lui ce qu'il veut te communiquer. Peut-être que vous avez besoin de connaître Dieu comme votre Père. Et alors, vous allez quelque part vous battre comme Jacob avec lui pour reconnaître qu'il est votre Père. Vous avez peut-être besoin qu'il soit votre berger. Qu'est-ce qu'il veut vous apprendre ce matin? Il y a un autre homme, un prophète, qui s'est caché au creux de la montagne parce qu'il était dans la nuit du découragement. Il s'appelle Élie. Élie qui a connu le feu, qui est descendu du ciel. Il a connu la puissance de Dieu qui s'est manifesté. Quand on regarde dans le texte, Dieu ne lui a pas vraiment demandé de faire ce défi-là. Mais bon, Dieu a accompagné, a fait descendre. Il a accompagné son serviteur. Mais là, d'un coup, Élie se retrouve dans une montagne, face à une montagne de découragement, poursuivi par les propos de Jézabel qui veut sa mort. Et peut-être que quelqu'un veut ta mort. On a entendu parler d'esprits, de mauvais esprits, qui veulent la destruction, la mort. Peut-être que quelqu'un veut ta mort. Peut-être que par une seule parole, tu as une nuit de découragement qui est venue sur ta vie. Ça m'est arrivé cette semaine même. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps pour préparer ce que je devais préparer ce matin pour vous. Et parfois, il y a des paroles. Vous avez l'impression de discuter avec le diable même qui vient vous attaquer. Et une nuit de découragement s'abat sur vous. Vous êtes chrétien, il n'y a pas de problème. Mais ça peut vous atteindre, ça peut vous envahir. Peut-être que vous avez cette nuit de découragement. Vous avez besoin d'une révélation, d'une parole de Dieu ce matin. Alléluia. Et que Dieu se révèle autrement. Il n'était pas dans le vent, même si parfois il peut l'être. Il n'était pas dans le tremblement de terre, même si à la Pentecôte, il y a eu un tremblement de terre. Il n'était pas dans le feu. Il était dans le murmure doux et léger. Alléluia. On a vu ça dans le congrès Écho la semaine dernière avec les jeunes. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le murmure doux et léger. Besoin d'une nouvelle révélation. Qui a déjà reçu des révélations dans les montagnes, dans les difficultés de sa vie? Alléluia. Que tu puisses apprendre encore ce matin, que l'on puisse apprendre toujours, quelle que soit la montagne. Nous avons besoin d'une parole qui encourage. Parce que la nuit du découragement, la montagne qui peut être la tienne, elle peut être très forte. Et on a l'impression que même le Seigneur ne peut plus rien faire pour nous. Mais c'est faux. La parole de l'Éternel va venir et le Saint-Esprit nous a été donné. Pourquoi, nous dit l'Évangile? Pour nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné, pour nous rappeler toutes les promesses du Seigneur. Et lorsque la difficulté est là, alors que tu médites ta Bible tous les jours de la semaine et que tu te nourris, que tu es raccordé à l'huile qui vient t'abreuver, qui vient te nourrir, qui vient t'arroser, eh bien cette parole, une parole à propos par rapport à ta difficulté présente va venir t'encourager, te fortifier. C'est par mon esprit. Alléluia. Par mon esprit.
quelle que soit ta montagne. Seigneur, comment j'aborde cette difficulté, cette épreuve? Donne-moi une parole pour que je sache quoi faire. Et que ce soit toi qui m'aide à avancer. Concernant le contexte de Zorobabel ici, il est parlé d'une grande montagne et c'est vrai que Zorobabel, donc on est à la fin de l'exil, ils ont été déportés à Babylone pendant 70 ans et Dieu choisit Zorobabel de la lignée royale de David pour être le leader de la reconstruction du temple premièrement et puis ensuite avec d'autres de la reconstruction du pays d'Israël. Mais cela ne va pas être simple parce qu'il y a des ennemis qui vont venir, des montagnes, plusieurs montagnes. Ils n'ont pas de force parce qu'ils ne sont pas préparés à la guerre, à l'armée contre les autres peuples qui veulent leur peau. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer à la guerre en exil. Et puis, ils n'ont pas de puissance financière parce qu'ils étaient justement esclaves, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ils ont eu des ennemis, mais qui sournoisement, comme le diable, ils ont voulu faire équipe pour reconstruire. Et Zorobabel, par l'Esprit, va dire non, c'est que le peuple d'Israël qui reconstruit la maison de Dieu. Alors cela n'a pas plu à l'autre peuple. Et du coup, ils ont fait barrage. Ils ont envoyé des lettres au gouverneur pour que les travaux s'arrêtent. Et les travaux se sont arrêtés. L'œuvre de Dieu a été interrompue. Et peut-être que dans ta vie, là, ce matin, l'œuvre de Dieu est interrompue. Ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est comme interrompu, c'est comme dans un flou. Peut-être qu'en église, vous avez été interrompu. Il y a des choses que vous pensiez qui allaient se faire et qui ne se sont pas encore faites. Mais sachez que Dieu va aller jusqu'au bout. C'est la promesse qu'il a donnée ici à Zorobabel. Il a annoncé que les choses s'achèveraient. Alléluia. Besoin d'une parole. Et la parole est adressée au travers du prophète Zacharie. Ce qui est important, c'est notre positionnement en tant que chrétien face à la montagne qui est devant nous. Déployer sa force dans la nuit, je citais cette image qui me vient et que je visualise quand je vais en Alsace au refuge pendant l'été. C'est un centre de vacances chrétien. Et vous savez, vous avez les montagnes qui sont juste devant. Et quand le jour se lève, plus le soleil, il n'est pas encore en face à nous, mais plus il se lève et plus la lumière autour fait que la montagne devient de plus en plus noire. Mais la lumière est là et le soleil va se lever. Amen. Le soleil va se lever, c'est la même chose. Et c'est important de pouvoir avoir un positionnement et de bien regarder les choses. Placer ses yeux au bon endroit quand la montagne fait face à nous. Que vas-tu regarder? Est-ce que tu vas regarder plus ta montagne ou est-ce que tu vas plus regarder le Seigneur? Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit que notre œil est quoi? La lampe de notre corps. Et si notre œil est éclairé, alors le temple que nous sommes, temple du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre, va être éclairé. La lumière va briller. La seule chose dans le temple qui brille, c'est le chandelier. Les chandeliers représentent la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que ton temple est éclairé? Cela dépend de où tu regardes. Si tu regardes à ta montagne, la nuit viendra aussi dans ta vie. Il est important de regarder au bon endroit. Et le psalmiste dira, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il va vers les montagnes, mais il regarde au-dessus des montagnes. Il y a justement cette lumière-là, qui est au-dessus, les cieux, qui sont bien plus grands que ta montagne, bien plus grands que les montagnes. Et le Saint-Esprit va rappeler à Zorobabel une grande vérité, c'est que Dieu règne, quoi qu'il arrive. Montagne ou non, Dieu règne. Amen. Vous êtes là? Amen. Dieu règne. Cette vision du chandelier n'est pas la vision du chandelier du premier temple, qui est un peu plat, vous voyez, avec les 7 branches. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose de circulaire avec le réservoir au centre, et puis des lampes, les 7 lampes tout autour. Et ça fait écho à des textes de l'Apocalypse.
qui disent que devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, cornes symbolisant la force, la puissance. Et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ça ne veut pas dire que l'esprit est divisé, mais ça symbolise cette perfection, cette plénitude du Saint-Esprit, qui n'est pas seulement en toi, mais qui est partout. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Christ, et il est omniprésent. Et quoi qu'il arrive, même si ce monde est entre les mains du prince des ténèbres, Dieu règne. Même si ta vie est en proie au tourment et au découragement, Dieu règne. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu fais, que tu sois chrétien ou non ce matin, Dieu règne. Ce que Zorobabel doit comprendre, c'est que l'Esprit de Dieu étant Dieu est omniprésent. Il parcourt la terre, il voit tout. Il est au-dessus de tout. Le Père règne dans les cieux sur son trône. Jésus est monté à l'ascension, il n'y a pas tellement longtemps. Il est monté pour nous préparer une place, alléluia. Et il nous a envoyé son Esprit. Il nous a envoyé son Esprit pour nous éclairer dans nos ténèbres. Même s'il fait nuit, dans ta vie, Dieu règne. Maintenant, tu as la possibilité d'être éclairé, d'être raccordé au Saint-Esprit dans ta nuit, pour que la lampe soit allumée et qu'elle t'éclaire sur ton chemin. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Alléluia. Donc il faut être tourné vers Dieu pour recevoir cette huile. L'autre partie de la vision, ce sont ces 2 oliviers qui sont expliqués par l'ange comme étant 2 oins qui se tiennent, précision importante, et chaque mot compte dans la parole de Dieu. Ils se tiennent où ? Si vous avez lu comme moi, devant le Seigneur de toute la terre. Voilà un positionnement. Si tu te positionnes devant ta montagne et que tu la regardes, la nuit va te frapper et forcément tu vas sombrer. Mais si tu te tiens devant le Seigneur de toute la terre, alors les choses vont être complètement différentes. Il faut que tu te tiennes devant le Seigneur de toute la terre pour recevoir le Saint-Esprit qui va t'éclairer toi, qui va te remplir toi et qui va te permettre ensuite de faire face au monde. Alléluia. Aux difficultés, aux montagnes du monde. Jésus lui-même allait sur la montagne pour prier. Il allait déjà dessus, c'était une étape. Il n'allait pas au pied de la montagne, il allait sur la montagne pour aller devant son Père. Et croyez pas que parce qu'il était Jésus, c'était simple sa vie, son ministère. C'était pas simple de chasser des démons. C'était pas simple de guérir des malades. C'était pas simple de répondre aux pharisiens et aux scribes qui venaient le contrer. Tout cela représentait des montagnes pour Jésus, fils de l'homme. Il était fils de Dieu et il pouvait résister à ces choses. Mais le fils de l'homme avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et à partir de la tentation, jusqu'au bout, il a dû être rempli du Saint-Esprit. À combien plus forte raison, nous-mêmes, nous devons être accordés au Saint-Esprit au quotidien pour notre vie. Pour ne pas rester à genoux devant la montagne de difficultés. Pour que cette montagne soit aplanie. Cela se fait par son esprit. Et tu as besoin que cette huile coule, que ton conduit, toi qui es la lampe un peu sur ce chandelier, et ce matin je vois un chandelier devant moi. Est-ce que toutes les lampes sont véritablement bien allumées ? Est-ce que toutes les lampes sont bien raccordées à ce réservoir d'huile ? Dans la nuit qui arrive, et la nuit se fait de plus en plus forte, mes frères, mes sœurs. Dans la nuit qui s'avance et où les ténèbres vont jeter toutes leurs dernières cartes avant que Jésus revienne. Si ta lampe n'est pas allumée, tu ne pourras pas résister. Tu seras emporté. Et quand Jésus reviendra, tu ne seras pas prêt. L'huile dans la parabole des 10 vierges, c'est ton intimité avec le Seigneur. C'est la méditation de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit en toi va utiliser ces choses. Quel est ton dépôt ? Quelle est ta connexion au Seigneur ? Tournez vers Dieu pour recevoir l'huile bienfaisante, pour recevoir la parole
qui va nous encourager pour pouvoir avancer, pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Alléluia. L'importance ici est de comprendre ce que Dieu veut montrer à Zacharie pour encourager Zorobabel, l'importance de la position. On peut passer notre temps à réfléchir, à essayer de s'en sortir, à paniquer devant la montagne, cela ne changera rien. Confions nos difficultés au Seigneur. Cherchons pas, parfois on essaye de résister par nos forces, et même spirituellement on essaye, mais on ne se laisse pas assez conduire par le Saint-Esprit. Raccordez constamment. Nous nous rendons vite compte que les montagnes sont quotidiennes et que dès que nous nous levons, nous avons des défis à relever, des difficultés à traverser. Alors prenons le temps au quotidien. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ce matin, notamment à ce culte, et j'aimerais véritablement vous dire, prenez ce temps contre tout ce qui peut venir devant vous pour vous empêcher de prendre ce temps. Prenez ce temps. C'est encore plus difficile dans notre génération de prendre ce temps. Nos pères avaient des vies beaucoup plus stables en termes d'emploi, en termes d'agenda, etc. Aujourd'hui, toutes nos vies sont complètement éclatées. Professionnellement, on va faire plusieurs métiers. Il y a plein de choses qui font que nous avons du mal à caler une habitude avec le Seigneur. Mais c'est tellement la base, la priorité pour que nos journées vaillent la peine d'être vécues et nous permettent de danser dans la victoire. Alléluia. Prenez ce temps, coûte que coûte. Et finalement, c'est peut-être ça le sacrifice que nous devons faire, le prix à payer, d'aller nous abreuver dans la présence de Dieu pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit vient en toi et sur toi. C'est le revêtement de puissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est comme si la soumission à Dieu, c'est finalement se soumettre à la conduite de l'Esprit. On parlait de conduit entre le réservoir et la lampe. Et tu es un peu comme dans un conduit, tu es sous la conduite de l'Esprit. Mets-toi sous la conduite du Saint-Esprit. Et alors les choses vont s'éclairer, vont avancer. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Il y a d'autres églises qui disent que le Saint-Esprit, les miracles, les dons spirituels, tout cela c'était réservé à la première église, au tout début. Mais ça y est, c'est fini ça. C'est plus pour nous. Comment pouvons-nous contenir la temporalité du Saint-Esprit ? C'est pas possible. Il est infini, il est intemporel. Et son action est depuis le début de la création, même avant, mais quand on lit la Genèse, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, il y a eu la parole du Père et le Saint-Esprit a créé, alléluia, a mis en forme, en ordre les choses. Et il veut le faire aussi dans ta vie. Et si ce matin tu n'es pas encore au Seigneur, il veut faire de toi une nouvelle créature, un temple du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Il veut t'amener, peut-être qu'il agit en ce moment même pour t'amener à la croix, à la repentance, pour que tu changes de vie, pour que tu puisses vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Viens à Jésus ce matin et laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie et que la parole que je prononce maintenant puisse être création au nom de Jésus dans ta vie. Alléluia, par le Saint-Esprit. Il est celui qui nous a été envoyé pour nous accompagner dans cette vie. C'est lui qui rétablit le temple que nous sommes. Il est celui qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Rien ne peut se faire sans Jésus, alors rien ne peut se faire sans l'Esprit de Jésus. Pour que notre lampe, la lampe que nous sommes, puisse briller, nous avons besoin d'être raccordés à lui, à cette huile. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est un nouvel ordre de création, d'unité, de rassemblement. Les lampes étaient là, les lampes des disciples étaient là. Et elles avaient besoin d'être allumées par le Saint-Esprit. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit, c'est plus qu'une puissance. Ne recherche pas en premier la puissance et la force. Recherche la personne du Saint-Esprit.
Souvent, on inverse les choses parce qu'on réfléchit avec notre esprit humain et on ne le connecte pas assez au Saint-Esprit. On cherche la bénédiction en premier. Sauf que le Seigneur nous dit, Matthieu 6,33, de chercher le royaume en premier. Et alors, les bénédictions, on n'a plus à s'en soucier. Alors, notre vie, Dieu en prend soin. Là aussi, inversons les choses. Au lieu de rechercher puissance, force, recherchons la personne du Saint-Esprit. Et alors, la puissance et la force vont se dégager aussitôt, automatiquement. Alléluia. C'est plus qu'un revêtement de puissance. Ce n'est pas toujours comme nous voyons l'issue par rapport à la montagne que Dieu va nous sortir ainsi. Ce n'est pas nos conceptions qui vont faire que ça va se passer comme ça, qui vont nous donner la victoire. Dieu a sa solution bien à lui. Et c'est pour ça que nous avons besoin de sa révélation, pour savoir par quelle méthode il veut agir. Pensez à Jéricho. Humainement parlant, ça paraît ahurissant de tourner autour de murailles pour qu'elles s'écroulent et de se mettre à crier et de faire des trompettes. Aucun général, si on le questionne des armées, pourra confirmer que c'est une superbe technique d'attaque. Non. Et ça, c'est par l'Esprit de Dieu que les choses se font. Et nous avons besoin de plus entendre ce que l'Esprit veut nous dire pour pouvoir avoir véritablement des victoires face à des montagnes. Il a sa solution bien à lui. Ça peut paraître ridicule aux yeux du monde. Ça peut vous exposer dans le ridicule. Mais tenez bon si Dieu vous a demandé de faire quelque chose. Parce que c'est par là qu'il veut passer. Zorobabel a eu des obstacles, l'interruption de la construction, des tentations de compromis. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. C'est ce que nous dit Esdras. L'œil de Dieu, on le retrouve. Le Saint-Esprit veillait. Et on laissa continuer les travaux, alléluia, pendant l'envoi de lettres. Peu importe ce que les hommes peuvent faire contre toi, reste sous la couverture du Saint-Esprit. Sois éclairé par lui. Ne quitte pas ta place. Ce n'est pas à toi de trembler. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan, mais il est important d'être sous cette conduite du Saint-Esprit parce que sinon nous-mêmes nous pouvons faire obstacle à la poursuite de son œuvre en nous. La peur peut venir te paralyser, mais rappelle-toi que tu es mort à toi-même et que c'est l'Esprit de Christ qui vit en toi. Alléluia. Que c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse et non de timidité. Il va l'éjecter, ta timidité. Alléluia. C'est ce qu'il a fait pour moi. Quand j'étais jeune, j'étais hyper timide, casanier. Quand il m'a appelé au ministère, je me suis dit, Seigneur, tu t'es un peu trompé sur la personne parce que pour prêcher, ce ne sera pas moi. Mais au fur et à mesure des années, l'esprit de timidité est parti. Alléluia. L'amour, la force et la sagesse ont été revêtus. Vous savez, en tant que pasteur, on n'a pas plus de puissance que vous, pas plus de force que vous, on n'a pas plus de Saint-Esprit que chacun d'entre vous. Nous avons besoin, chaque jour, de nous connecter, de nous raccorder au Seigneur. Et parfois, on a même d'autres montagnes qui viennent devant nous. Et je me souviens de cette sœur, j'étais pasteur stagiaire et une sœur s'est retrouvée gravement malade. L'eau a commencé à remplir son cerveau, elle a dû être très rapidement prise en charge sur Paris et elle a été opérée, elle a été mise en coma, en réanimation. Et moi j'arrive dans cette salle de réanimation, branchée de partout, depuis la tête, partout, les machines qui font leur travail, mais avec les bruits. Vous connaissez ces bruits, vous avez tous entendu des bruits qui ne sont pas agréables, qui disent juste, on essaye de maintenir la vie. Quelle montagne! Et quand vous arrivez devant ce genre de montagne, vous n'avez pas la capacité de proclamer quoi que ce soit, si l'Esprit ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Et je pense que devant beaucoup de montagnes de nos vies, il faut que nous puissions laisser le Saint-Esprit prendre le relais. Et c'est pour cela aussi que le parler en langue nous est donné, pour nous édifier, nous fortifier, mais aussi pour proclamer des choses. Et vous savez, devant ce lit d'hôpital, je me suis juste agenouillé et j'ai commencé à parler en langue. J'ai laissé le relais au Seigneur. Quel mot dire ? Oui, bien sûr, on espère la guérison, oui, on espère des choses, mais quelle est la volonté de Dieu face à cela, alors que la vie semble partir bientôt ?
parler en langue. Et Dieu prend le relais. Des soupirs inexprimables, nous dit la parole de Dieu. Il ne s'est rien passé. Je suis reparti. Et à partir du lendemain, il commençait à y avoir un mieux. Et au bout de 2 jours, elle est sortie du coma. Alléluia. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Et peut-être que tu vas te retrouver confronté à ce genre de situation toi-même, dans ta famille, dans tes proches. Tu as besoin de son esprit. Si tu n'es pas connecté au quotidien, ça va être difficile de commencer à parler en langue. Il faut que tu aies l'habitude. Il faut que tu t'entraînes chaque jour. Que Dieu te fortifie dans ta communion personnelle. Une autre fois, je me suis retrouvé aussi dans une salle de réanimation. Et une sœur qui venait de fêter sa retraite a eu une opération qui était prévue et l'opération a vrillé. Et elle avait un anévrisme en plus. Elle s'est retrouvée dans le coma, pareil, réanimation. Je dis, Seigneur, je ne vais pas faire autre chose que la dernière fois. Je m'agenouille, je prie en langue. Et là, dans ces instants où il y avait d'autres frères et sœurs qui priaient, c'est comme si le Seigneur me montrait qu'on était en sa présence, il y avait son trône, et qui demandait à cette sœur, alors ma fille, est-ce que tu veux venir avec moi ou est-ce que tu restes ? Et elle choisissait de partir. Quelques instants après, les machines se sont affolées, elle est partie dans la gloire. C'était pas ce que je souhaitais. Je souhaitais qu'elle revienne parmi nous, qu'elle puisse vivre, profiter de sa retraite, profiter de ses filles, qui, pour certaines, allaient vers le mariage. C'est sûrement pas ce que ses proches voulaient, mais cette vision que j'ai eue a permis le jour de l'inhumation de la raconter. Et finalement, le Saint-Esprit a permis ces choses-là, de parler en langue et cette vision, pour que la consolation prenne place. Et pour qu'on comprenne qu'elle avait fait le choix de rejoindre son Seigneur. Et toute sa vie chrétienne, ça faisait écho en fait, ce choix-là, ça faisait écho. Parce que toute sa vie chrétienne, elle disait même aux plus jeunes, « Oh, le jour où je verrai mon Seigneur, qu'est-ce que ce sera magnifique !» Elle espérait ce jour, et ce jour est venu. Et du coup, on comprend ce choix, qu'elle préférait d'aller vers son Dieu, parce qu'elle était bien. Et la consolation a pu prendre place, parce que le Saint-Esprit est un esprit de consolation. C'est le consolateur, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Je termine. Votre lampe est-elle bien raccordée ? L'église d'Éphèse, c'est la première église dans l'Apocalypse où il y a donc une parole de Jésus pour l'église d'Éphèse. Et Jésus lui reproche une chose, c'est qu'elle a abandonné son premier amour, qu'elle a abandonné ce premier feu. Et il dit, repens-toi, sinon j'ôterai le chandelier de sa place. Autrement dit, j'arrêterai les fonctions de ton église, de briller pour moi. Parce que si tu ne te repens pas, ça veut dire que tu ne cherches pas à être connecté à moi et donc tu ne peux pas marcher dans mes voies. Que l'église Sarcelles puisse être connectée au Seigneur. Que chacun d'entre vous puisse être connecté à Dieu. Alléluia. Afin que le chandelier ne soit pas ôté de sa place, mais que vous puissiez continuer à être une église active par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur, on peut se lever ensemble et pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous pouvez commencer à parler en langue. On va prier en langue, on va chanter en langue. Alléluia, que nous puissions être dans cette liberté de l'Esprit. Parce que là est le Seigneur et il veut encore nous donner de nous reconnecter à lui, de nous raccorder, non pas pour un jour, non pas pour seulement un week-end de Pentecôte et puis on attend l'année prochaine avant de faire autre chose. Non, mais que chaque jour qui arrive puisse être des jours où on reste connecté et on reçoit l'huile bienfaisante et on avance par la grâce de Dieu. Alléluia, et par son esprit, au nom de Jésus.
Peut-être que tu es dans une montagne actuellement et que c'est difficile pour toi. Commence à prier en langue. Tu sais plus quel mot employer. Prie en langue. Alléluia. Peut-être que vous avez soif d'être baptisé de Saint-Esprit, d'être revêtu de cette onction-là. Commence à demander au Seigneur, Seigneur, baptise-moi là, à la place où je suis. Viens, Seigneur, me remplir. Alléluia. Oh, Sekembaria Sakaria Shalabaya Sandalabaya Shalabai. Le Seigneur nous aime et il veut nous faire du bien ce matin. Alléluia. Il nous donne sa parole comme une parole d'encouragement. Il règne sur ta montagne. Il règne sur ta difficulté. Oh, il te donne une parole ce matin pour que tu puisses avancer, marcher selon l'Esprit. Souffle, Saint-Esprit, sur nos vies ce matin. Alléluia, souffle, Seigneur. Sora sherebere sokoro shorororo koro sorobaya sharabarabara saraba. Sokere de